Donc, il faut vraiment que ça soit un point large. Ouais. Ça risque pas de déchirer la matière. Ensuite, on prend un échantillon et on regarde le réglage du point. Savoir si le point n'est pas est suffisamment serré des deux côtés. Ça, on regarde à l'endroit et on regarde à l'envers qu'il n'y ait pas ce genre de déréglage où à l'endroit ça va et à l'envers c'est plus lâche. Donc il faut éviter ça. C'est pour ça qu'on règle la tension qui souvent se travaille en haut. Il y a une petite pointe de pression et de réglage de tension qui se fait ici pour cette machine-là. Je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas, il faut faire en sorte ou essayer que le point soit relativement tendu des deux côtés, à l'endroit et à l'envers. Une fois que vous avez réalisé vos échantillons et bien réglé le point, on teste de savoir si on peut faire un point d'arrêt. Si ça ne déchire pas la matière, si ça ne l'importe pas le fait de faire un point d'arrêt. On va en faire très peu des points d'arrêt. C'est pour ça que c'est important de régler la tension. On va vous donner un kit avec un patron déjà découpé qui comprend une bande. Ah, un petit problème de mise au point. Qui comprend une bande pour l'encolure de 2 cm et une grande bande pour la ceinture. Donc, je prends la bande de la ceinture et c'est avec celle-ci que je vais commencer à travailler. Sur votre kit, il est indiqué l'emplacement au milieu devant. Il est indiqué l'emplacement de la ceinture. Donc, il vous suffira donc de positionner la ceinture au niveau de cet emplacement. Essayez de faire en sorte d'utiliser le moins d'épingles possible. Parce que si vous en utilisez beaucoup, l'idée c'est de vraiment les enlever. Donc c'est pour ça que soit vous en utilisez peu et vous les comptez toujours pour être sûr de toujours les enlever, soit vous vérifiez votre travail avant de le rendre pour enlever toutes les épingles. C'est très important parce que la personne qui va mettre le vêtement ne va pas vérifier qu'il y a des épingles ou pas. Ensuite, le fait de commencer par la ceinture permet d'avoir moins de tissu à gérer. C'est pour ça que pendant que c'est à plat, on fait tout de suite la ceinture. Donc moi, par habitude, je ne passe pas d'épingle sous le pied pression parce que ça vous épointe les aiguilles. C'est une des raisons pour lesquelles le point peut être, la tension peut être déréglée. Donc là, je fais un rectangle. Pour maintenir la ceinture. Et voilà, le fait que les manches ni les épaules ne soient montées, c'est beaucoup plus simple à gérer votre ceinture. Ça vous donne également une orientation d'endroit et d'envers. Ce sera plus facile à gérer de ne pas monter une manche à l'endroit et une manche à l'envers. Et puis, petite astuce, toujours avoir avec vous le petit ciseau à côté. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous tirez sur le fil qui vient d'être cousu et que vous coupez avec le fil d'en dessous, il n'y a plus besoin
de s'occuper du fil d'en dessous, il est déjà coupé. C'est d'abord la ceinture, ensuite les côtés et enfin les épaules. Moi personnellement, j'ai besoin que 2 épingles à chaque fois pour assembler chaque pièce. Donc du coup, j'en mets un à une extrémité et un à l'autre. Sur les épaules, c'est normal qu'il y ait un côté qui dépasse, puisque ça correspond à la valeur de 1 cm, étant donné que tout ton assemblage est à 1 cm. Pour éviter d'avoir beaucoup de fils de perdus, c'est plus simple de faire à la chaîne, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait une épaule ou un côté, tu peux de suite entamer le deuxième. Là, tu en as fait un, c'est ça? Là, j'ai fait une épaule et donc je vais assembler la deuxième sans avoir enlevé la première au préalable. Aux épaules, on n'est pas obligé de faire un point d'arrêt puisqu'il va y avoir le montage de la manche. Donc côté manche, on n'est pas obligé de faire le point d'arrêt, et étant donné qu'à l'épaule on va mettre une finition, on n'est pas non plus obligé de faire un point d'arrêt. Ceci évitera que la machine n'emporte le tissu. Donc une fois j'ai assemblé une épaule, les côtés étant déjà assemblés, j'assemble une épaule, j'assemble la deuxième. Je laisse l'entraînement des griffes se faire. Je ne tire pas le tissu, surtout que c'est du tissu fragile celui-ci. Normalement, toutes les machines ont des indications de repères de centimètres. Donc moi, pour celle-ci, 1 cm, c'est vraiment à l'extérieur de mon pied. Donc une fois que j'ai assemblé celle-ci, je peux donc défaire la couture qui était collée à l'autre épaule. Et du coup, mes 2 épaules sont montées. Pour éviter que la ceinture ne traîne par terre, j'ai pris une petite bout de chute et j'ai noué ma ceinture sur une hauteur pour qu'elle évite de traîner et de s'emmêler. Voilà, donc j'ai monté mes épaules, j'ai monté mes côtés et j'ai monté mes 2 manches. Voilà, donc les manches sont montées. Là, on va s'occuper de l'encolure. Donc l'encolure, c'est une bande de 1 mètre, pardon, avec des petits repères qui sont à 25 cm. Donc vous avez un petit repère au bord ici, Comme ça? là. Ah. Et l'autre, il est également ici. Donc ces 2 valeurs-là sont les nouettes. C'est la partie qui va être nouée et ça, c'est la partie qui fait l'encolure. Donc entre les 2 nouettes, c'est là où on va positionner l'encolure. Tout de suite, ce que je fais, c'est positionner mon orientation de couture d'épaule. Et je la mets vers le dos. Couture vers le dos. Donc là, j'épingle mes coutures vers le dos. Ce qui me permet de ne plus avoir à m'en occuper lorsque je serai en montage. Je sais que je suis dans le bon sens. Pour celles des côtés, elles sont aussi vers le dos. Donc là, je vais faire... Donc cette bande-là, elle va être mise à cheval. On appelle ça ou prise en sandwich ou mise à cheval. Donc on la plie au milieu. Toujours quand on commence à coudre, donc là, pour cette étape-là, on va se positionner au bord du pied presseur. Et ici, il y a toujours du fil qui dépasse qui va me permettre de démarrer ma couture sans déchirer le tissu. Donc je tends toujours un tout petit peu mon fil au démarrage. Voilà. Je ne tire pas sur la matière, je tire sur le fil. Voilà. Et une fois que j'arrive à mon repère, je m'arrête un tout petit peu avant le repère, je plante mon aiguille et je viens positionner
mon encolure. À vous de décider si vous préférez épingler au préalable ou si vous préférez le faire sous la machine. Donc là, moi, je le fais sous la machine. Parce que j'ai toujours beaucoup de difficultés à avoir trop d'épingles à gérer et à oublier, bien entendu. Donc là, je le plante. Je plie ma bande en deux. J'introduis mon encolure et j'y vais. Ici, je peux enlever mon épingle pour ne pas la passer sous le pied presseur. Donc c'est pour ça qu'on le plie au milieu, comme ça on est sûr de prendre les deux côtés. Et voilà, ainsi de suite jusqu'au bout de ton encolure. Donc on évite de tirer sur l'encolure, on la positionne juste en sandwich entre cette bande. La bande étant coupée en droit fil, elle ne devrait pas se détendre. Faites confiance à votre machine, normalement les griffes sont faites pour entraîner le tissu, il n'est pas nécessaire de tirer sur la matière. Et là, on va jusqu'au bout. On plie en deux. Toujours en gardant la même dimension et on va jusqu'au bout. Alors, je vais juste regarder un truc. Donc là, tu as fait ton extrémité, c'est ça. Il y a encore après un petit centimètre, c'est à peu près. Oui, parce que ça dépend de comment on le commence, si on est pile poil sur la pince ou pas. C'est pour ça que je marque pas nécessairement le milieu. Et toujours pareil, je coupe les fils, ça m'évite d'en avoir qui traînent. Maintenant, on va monter les manches et la blouse sera terminée. Vous avez le dessus de manche qui a un trou. Il permet de mettre le doigt avant de mettre les gants. Donc toutes les manches que vous aurez ont un trou en bas. Vous saurez que c'est le dessus, c'est le haut de la manche. Donc je les mets sur l'endroit après assemblage. Et en tête de manche, vous avez une toute petite encoche. Ça vous indique où on positionne l'épaule. J'ai fait la même chose sur l'autre manche. Les manches n'ont pas de sens droite-gauche. Du coup, vous pouvez prendre n'importe laquelle pour les deux côtés. La seule chose, c'est que le trou est vraiment vers le haut. Voilà, donc la manche, elle se met, la couture est en bas et le trou est en haut. Donc ici, je positionne ma petite encoche au niveau de ma couture d'épaule. Et ensuite, j'ouvre ma manche qui est envers, endroit contre endroit, donc l'endroit contre l'endroit. Et je viens chercher le bas de la manche. Donc c'est celui-ci, le bas de la manche, il est là. Je vais mettre ma couture vers le dos, puisque c'est la partie qui est coupée. Et je mets une deuxième épingle. Une manche, ça s'épingle toujours vers l'extérieur, c'est-à-dire vers le corps. On n'épingle pas une manche debout. On épingle une manche vers le corps. Donc la manche est vraiment vers vous. La manchure est vers vous et l'entournure est vers vos doigts. Donc là, j'épingle toute ma manche. Donc là, je vais faire un côté en manchure et l'autre, on va la faire côté corps. Comme vous pouvez remarquer, la manche, elle se positionne avec un tout petit peu d'embut de partout. Pas beaucoup, mais juste suffisamment pour que la manche ne soit pas trop serrée par rapport à la manchure. Vous n'avez pas d'embut sur la manche. Vous avez, quand je mesure la manche et la manchure, elles n'ont pas forcément de l'embut, mais lorsqu'on les positionne,
elle peut avoir un positionnement avec un tout petit peu d'embu. L'embut, c'est le truc C'est qui baille. les petits trucs qui baillent. Mais une fois qu'on met à plat, il n'y a pas d'embut. Sauf que lorsqu'on le lâche, il y a un côté qui est un peu plus évasé que l'autre qui est plus droit. Donc là, je vais monter côté manche. C'est-à-dire que la manche est vers le haut, vers vous. Dans l'intérieur de la manche. Mm. On a un repère sur la machine. Toujours pareil, je me mets à 1 cm. Et mon 1 cm pour moi, c'est ici. Donc, je tiens toujours le fil en démarrage. Ça m'évite que le fil ne parte tout seul, souvent celui d'en haut. Donc, je tiens mes 2 fils. Ça me permet de ne pas avoir à réenfiler l'aiguille. Là, je me permets de faire un tout petit point d'arrêt. Et j'y vais. Je fais très attention d'être à plat dans les 2 côtés, en bas, au-dessus et en dessous. La manche étant en forme sur le dessus, on va donc devoir un peu la positionner avec vos doigts qui servent d'épingle en fait. Donc en dessous, moi, avec ici, je dirige pour être sûr d'être à plat et je dirige au-dessus avec ma main pour être à plat également. Lorsqu'on en arrive sur la partie un peu ronde, c'est normal que l'entraînement se fasse un peu plus lentement. Mais c'est pas pour autant que ça ne marche pas. Il faut y aller en levant l'aiguille et repositionner l'embut. C'est-à-dire ces petits, pour éviter ces petits plis. Et après la manche, elle se met toute seule. Je m'arrête avant de faire le pli, je lève et je repositionne. J'en profite pour couper le fil avant de fermer ma manche. Et je ferme ma manche. Donc là, j'enlève le petit pli qui s'est créé. Et là, je vais fermer ma manche. Je fais attention qu'en dessous, je n'ai pas de pli. J'ai rejoint, fais un point d'arrêt et là je tire un petit peu au-dessus pour couper la boucle. Et là on fait la deuxième dans l'autre sens. Si vous sentez que vous n'arrivez pas dans un sens, on va la faire dans l'autre. L'intérêt des machines maison, c'est qu'on peut avoir un bras déporté, comme une sorte de machine à bras déporté. Donc là, je me positionne côté corps. Donc côté corps, je viens du coup positionner ma manche comme si j'allais faire un pantalon, c'est-à-dire que je positionne à l'intérieur. Pareil, j'enlève mes épingles. Petit point d'arrêt. Et là, c'est l'inverse. Quand vous étiez au-dessus, vous placiez l'embut avec les doigts de la main du dessus. Là, vous placez l'embut avec la main d'en dessous. Et normalement, cette technique-là, quand on est un peu moins à l'aise avec les manches, ça fonctionne. Et en la travaillant en rond, pour cette manche en particulier, je pense que c'est plus simple. Le montage est plus simple. Bien sûr, je fais attention de ne pas faire de plis ni de l'un côté ni de l'autre. Point d'arrêt. Point d'arrêt et la manche est terminée de monter. C'est cette petite boucle que je disais. En fait, je fais remonter. Attends, il faut que je la vois bien ta boucle parce que moi je la vois pas bien. Je fais remonter le fil d'en dessous. Voilà, c'est bon. Et ça me permet de couper les deux en même temps. Et du coup, je perds moins, j'ai une perte moins importante de fil
lorsque je fais cette action-là. Et la blouse est terminée.